Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va à nouveau reparler smartphone, notamment avec le test du Samsung Galaxy A72, un smartphone orienté milieu de gamme. Donc là, je l'ai en version bleue, on va vraiment passer tout au crible dans cette vidéo, que ce soit la qualité de son écran, son design, sa fiche technique, ses performances, ses qualités en matière de photo. Bref, on va tout passer en vue. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. En activant la petite cloche, vous pouvez aussi me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant d'abord par parler de la boîte et bien entendu de ce qu'elle contient. La boîte est vraiment très minimaliste, j'ai pris donc la version bleue. On va pas s'attarder plus longuement là-dessus, on va l'ouvrir tout de suite. En plus du smartphone, on retrouve un chargeur rapide, un câble USB-C, des écouteurs et bien entendu des notices. Là déjà, moi ce que je regrette un peu, c'est qu'il n'y ait pas de coque de protection déjà fournie avec le smartphone. On poursuit tout de suite en parlant du design de cet appareil et de sa fiche technique. Allez, c'est parti. On aperçoit tout de suite un bel écran AMOLED avec des bords affinés et un poinçon centré sur la partie supérieure. Les tranches sont en aluminium et celle de droite abrite des boutons de contrôle du volume, sans oublier le bouton pour l'allumage ou de raccourci Bixby. L'emplacement dual nano SIM est caché sur la tranche supérieure du smartphone. Enfin, la tranche inférieure permet de profiter d'une prise jack ici présente, ainsi que du port USB-C. Notons aussi ici la présence d'un haut-parleur. La prise en main est plutôt bonne avec ce smartphone qui prend aussi finalement assez peu les traces de doigts au niveau de la coque arrière qui est en plastique. Mention spéciale pour le module photo arrière qui épouse parfaitement la coque. Je trouve ça mignon comme tout. Donc quelques petites choses aussi à noter du côté de la fiche technique. Ici, le stockage est extensible via microSD. On retrouve le SoC Snapdragon 720G couplé à 6 Go de RAM. On a aussi droit à une batterie de grosse capacité, 5000 mAh, compatible avec une charge rapide 25 watts. Il y a aussi 4 capteurs photo sur lesquels je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Chose aussi à noter, ce smartphone est typé 67. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant qu'on a vraiment fait le tour général du propriétaire, on va maintenant rentrer dans le détail et on commence tout d'abord par l'écran. C'est un écran AMOLED de 6,7 pouces qui affiche 2400 par 1080 pixels. Il bénéficie notamment d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On peut d'ailleurs facilement le paramétrer dans les réglages du smartphone. Comme vous le savez, un taux de rafraîchissement plus élevé va participer à un meilleur sentiment de fluidité dans la navigation au sein du système d'exploitation, comme dans l'expérience en général d'ailleurs. On va pas se le cacher, cet écran est vraiment excellent. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à regarder des vidéos en streaming ou encore à jouer à des jeux. On peut aussi facilement régler à sa guise les paramètres de colorimétrie, notamment si vous préférez des couleurs plus vives ou plus naturelles. Ça, c'est toujours bien de pouvoir le régler selon ses goûts. Voilà, Samsung fait en général du très bon boulot au niveau des écrans et le A72 n'échappe pas à cette règle. On a une luminosité satisfaisante, des noirs profonds bien entendu. Je vais pas m'attarder plus longuement là-dessus, c'est un point fort de cet appareil. On a droit ici à One UI 3.1 sous Android 11. Je vous propose qu'on fasse rapidement le tour du propriétaire de l'OS. Vous le savez, One UI 3.1 est vraiment riche en fonctionnalités. Il y a aussi beaucoup d'animations qui nous permettent de profiter d'une bonne expérience de l'OS. On a un accès rapide aux widgets, plus d'options de personnalisation pour l'écran de verrouillage, une bonne intégration de tout l'écosystème Samsung. Je pense par exemple à SmartThings, si jamais vous avez des objets connectés de cet écosystème. Le mode sombre, dont moi je suis toujours un grand fan, peu importe le smartphone et le constructeur d'ailleurs. Ici, vous pouvez bien entendu paramétrer les moments où il peut se déclencher. Vous pouvez aussi très bien gérer si vous avez un appareil Windows 10 très facilement votre appareil Samsung à distance et même accéder aux applications. Ça, c'est vraiment l'une des forces de Samsung. Non, il n'y a vraiment rien à dire au niveau personnalisation. On peut aller vraiment très loin sur One UI et y passer beaucoup de temps. Voilà, j'ai vraiment fait un rapide tour de One UI. J'avais vraiment fait une prise en main bien plus longue avec les Galaxy S20 FE ou encore le S21 Ultra plus récemment.
On va maintenant parler des performances. Qu'est-ce qu'il en est exactement avec ce smartphone? Tout est toujours très réactif au niveau du système d'exploitation, très fluide, là-dessus je n'ai rien à dire. Certes, ce n'est pas l'un des meilleurs socles de Qualcomm pour le jeu, mais il s'en sort globalement bien avec les hits 3D gourmands. La chauffe reste modérée, je trouve, sur la coque arrière lors de longues sessions de jeu. Par contre, les temps de chargement sont plus longs. Je vous affiche aussi à l'écran le résultat obtenu sur plusieurs benchmarks pour que vous ayez une bonne idée réelle des performances à attendre de cet appareil. Voilà, je regrette juste que Samsung n'ait pas pris la décision de mettre un socle un peu plus musclé, ça aurait été pas mal. Parlons maintenant des prouesses en photo et en vidéo de ce smartphone. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Vous allez le voir. Alors, commençons tout d'abord par parler des modules photo embarqués dans ce smartphone. On a un capteur photo principal qui va capturer des clichés de 64 mégapixels et bénéficie d'ailleurs d'une stabilisation optique de l'image. Ensuite, on a un capteur secondaire ultra grand angle de 12 mégapixels. On a droit également aux deux derniers capteurs qui est un capteur macro de 5 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Notons que le téléobjectif bénéficie d'un zoom allant jusqu'à 30 fois numérique. Globalement, les photos capturées avec le A72 sont de bonne qualité, on a une bonne plage dynamique et des couleurs agréables, même si je les trouve légèrement plus aguicheuses que sur d'autres smartphones. Notons quand même la stabilisation optique de l'image qui va nous aider vraiment à avoir des images plus nettes et aussi nous aider quand les conditions d'éclairage ne sont pas les meilleures. Ça, c'est plutôt aussi un bon point. Globalement, peu importe le capteur photo, je trouve que le module s'en sort plutôt bien. On a toujours de bons rendus. Alors, je ne suis pas un grand fan des photos macro, mais ce smartphone s'en sort mieux que d'autres que j'ai pu tester récemment. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vais vous mettre des photos sur Instagram pour que vous puissiez voir comme ça plus facilement les différentes photos que j'ai pu capturer avec cet appareil. Le lien est bien entendu en description. Concernant le logiciel de l'application appareil photo, il est très similaire à celui du S21 Ultra. Je ne vais pas forcément beaucoup non plus m'étendre sur ce point, mais globalement, il nous propose de faire énormément de choses. Mention spéciale notamment pour le mode vidéo pro, très complet. C'est d'ailleurs un mode dont la concurrence devrait s'inspirer parce que je trouve particulièrement abouti chez Samsung. D'ailleurs, ce smartphone peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. On peut facilement basculer entre le capteur principal, l'ultra grand angle, etc. pendant l'enregistrement vidéo. D'ailleurs, pour que vous ayez une bonne idée de la qualité vidéo et audio de ce smartphone, je vous propose d'ailleurs une petite démonstration. Là voilà, je fais une petite vidéo pour que vous ayez un peu une idée des qualités de l'appareil en matière d'audio et de vidéo. Bien entendu, là je filme en UHD, 30 images par seconde. Et moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser aussi dans le cadre familial. Et je vous avoue que j'ai été assez agréablement surpris de la qualité vraiment vidéo de l'appareil. Il y a également un mode ultra stabilisé qui est présent, que je recommanderais vraiment d'utiliser que si vraiment vous avez un environnement où ça secoue pas mal. Parce qu'il faut savoir que les vidéos sous ce mode-là, en tout cas, sont tournées en 1080p. Voilà, là je filme rapidement avec le capteur avant. Encore une fois, là aussi je trouve que au niveau de la qualité d'image, c'est plutôt sympathique aussi. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve particulièrement que la partie photo et vidéo est très réussie sur ce smartphone. Inutile, voilà, de s'attarder plus longtemps là-dessus. On passe à la suite. On va maintenant passer au son. Ce smartphone bénéficie donc d'haut-parleurs stéréo. Il va utiliser le haut-parleur qu'on utilise pour les appels, ainsi qu'un autre haut-parleur qui est situé sur la tranche inférieure. Au niveau du son, comme souvent sur les smartphones, ça manque cruellement de basse, mais en tout cas cet appareil, il a clairement de la voix, on l'entend. J'aurais toujours tendance à préférer les enceintes portables Bluetooth, mais ça peut toujours servir dans certaines circonstances. Je note aussi la présence donc d'une prise jack et Samsung fournit également donc des écouteurs avec cet appareil. Normal, en même temps, c'est un peu obligatoire, non? Ils sont vraiment de bonne facture, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment pas mal pour cette gamme d'appareils. Causons autonomie. Ce smartphone, il embarque une batterie de 5000 mAh
Et franchement, c'est un des points forts de cet appareil. On va pouvoir tenir jusqu'à 2 jours, sous condition bien entendu de ne pas être trop gourmand avec le smartphone. Naturellement, si vous jouez beaucoup, ça va être compliqué d'aller au-delà d'une journée, une journée et demie. Si vous ajoutez encore à cela beaucoup de navigation web et de vidéos en streaming, bah là c'est clair, ça sera une journée, mais franchement une journée de manière sereine. Ce qui m'amène maintenant au verdict, qu'est-ce que je pense exactement du Samsung Galaxy A72. Alors, déjà, on va commencer par les points positifs. J'adore son design, franchement, il est pas mal. Certains regretteront peut-être qu'il y ait du plastique, moi pas du tout. Je trouve que ça lui donne d'ailleurs vraiment sa propre identité. Son écran est aussi un grand point fort, grand écran AMOLED, bonne qualité, avec en plus un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'appareil photo qui bénéficie aussi d'une grande polyvalence. Là, franchement, ils ont fait vraiment du bon boulot, je trouve, sur la partie photo, mais aussi vidéo. Par contre, ce que je regrette, c'est le prix, il est un peu trop élevé pour moi. Il était proposé à un peu moins de 500 €. Ça, franchement, c'est un peu dommage. Pour ce prix-là, on aurait peut-être pu s'attendre à ce moment-là d'un SoC plus musclé. Parce que pour les jeux, et même voilà, à plus long terme, le 720G risque de rapidement montrer ses limites. Voilà, comme ça, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Naturellement, si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas en description. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.